Ouais, c'est la capacité des grandes équipes et c'est la capacité des grands joueurs. Le PSG est une grande équipe euh, avec de grands joueurs, un grand entraîneur. Ils sont capables de réagir, d'être en réaction. Ils ont eu une contre-performance face à Lyon à domicile. Ils l'ont emporté contre Lorient logiquement. Je les ai vus dans des matchs décisifs répondre présent en termes de résultats. Leipzig d'une certaine manière, mais aussi Manchester avec d'une autre manière. Ils ont fait leur parcours, on les voyait condamnés comment ça s'appelle, en Champions League. Finalement, ils sont là et bien là. C'est une équipe qui a un rythme incroyable, une cadence incroyable en termes de match, comme nous aussi. Sur l'état physique, je crois qu'on va être à peu près au même niveau. Il y a des individualités qui peuvent être supérieures à nos individualités. Nous, notre collectif va être très important demain. Rudy a pas réussi son coup parce qu'on n'est pas des joueurs de poker. Voilà. Lyon a été très bon tactiquement et évidemment le mérite en revient à Rudy et les joueurs ont appliqué, il me semble, le plan à la lettre. Après, il faut la réussite. Il faut peut-être un adversaire un peu moins bien, mais il faut aussi une réussite et ils l'ont provoqué. Nous, on sera dans notre modèle de jeu, dans notre système habituel. Même si je vous dis ça, les gens vont pas me croire, mais on sera dans notre système habituel. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas, et on le découvrira au moment de la composition d'équipe, ou peut-être au moment du coup d'envoi, ou au bout d'un quart d'heure, dans quelle animation sera le PSG. Est-ce qu'ils seront dans l'animation actuelle? Est-ce qu'ils seront dans une autre animation? On verra. On a préparé deux organisations possibles face à Paris, mais deux animations parisiennes possibles face à nous. Nous, on travaillera dans ce que l'on est, dans ce que l'on sait faire. Mais évidemment que la performance de Lyon, je dis bien la performance de Lyon, fait que j'ai observé précisément certaines choses. On fait partie d'un groupe qui chasse. Dans cette première partie, elle n'est pas encore finie, dans cette première partie de saison, là on a Paris, puis mercredi on va aller quand même à Montpellier. Voilà. On est dans un groupe de chasseurs. On se retrouve aujourd'hui en tête provisoirement. Je répète, Marseille a deux matchs en retard. Et il ne faut surtout pas l'oublier. Mais Paris, à mes yeux, reste quand même un favori. Voilà, on va essayer d'avoir le maximum de points. Il y a 6 points en jeu sur les deux matchs. Combien on va être capable de faire de points, je ne sais pas. Voilà, on fait partie de ce groupe qui chasse Paris, oui. Mais on n'est pas le favori de ce groupe-là. Lyon est sur une bonne dynamique aussi. Non, de toute façon, c'est tellement serré, c'est que ça veut dire automatiquement que c'est que tout le monde tourne à plein régime. Tout le monde tourne à plein régime. C'est tellement serré en haut que les gens, les équipes, elles sont performantes. Elles sont performantes. Même s'il peut y avoir un accrochage, par exemple de Lyon contre Brest, de Marseille en infériorité numérique face à Rennes. Montpellier a été surpris, Monaco a été surpris. Mais voilà quoi, donc c'est un rythme élevé en termes de moyenne par match, c'est un rythme élevé. Renato, toujours forfait, Renato Sanchez, Jérémy Pied aussi, Luis Arroyo. J'ai pas de suspendu. Non, tout le monde est opérationnel. Neymar, c'est un grand joueur. C'est un grand joueur qui peut faire des différences. Oui, c'est un très grand joueur. C'est un des meilleurs joueurs au monde. Que je prends plaisir à regarder jouer. Que je n'aime pas voir jouer contre nous. Voilà, évidemment que je n'ai jamais souhaité qu'il ait cette blessure. Je vois qu'on essaie de nous faire croire qu'il serait peut-être opérationnel. Je ne le pense pas. Et évidemment,
Un PSG avec Neymar, c'est un certain niveau. Un PSG sans Neymar, c'est un autre niveau.